Et bonsoir tout le monde, petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est parfait. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce stream sans pantalon pour la première édition un petit peu spéciale vu que je ne serai pas chez moi et que du coup, pas porter de pantalon quand on n'est pas chez soi, c'est toujours un petit peu particulier. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée en compagnie de l'équipe de l'Ultime Décathlon. Bonsoir à tous, bienvenue, salut Vanillil, salut Mousso Choco, salut Lomina, salut Fizik, salut Shinryokai, salut Elekman, salut Calliope, salut Liara, salut Brencel, salut Pikachu, salut Gwenaël, salut Super Jayo, salut Pikio, salut Kireana, salut Jojolu, salut Nova, salut Blue Girl, salut Alucard, salut Tropheda, salut Ryosaeba, salut Katsuhiko, salut Red Piranha, salut Stark, salut Mandalore, salut Popus, salut Dubois, Xis, salut Lickmander, salut Gintoki, salut Moa Perdu, salut Vidalus, salut... je sais pas, c'était compliqué, donc du coup je suis tout perdu. Salut Thunder Raven, je crois, salut Eileen Prince, salut Sissi Gamer, salut Frost, salut Nilika Ninchen, salut Langduff, salut Apple Seed, salut Saïs, salut Captain Put, salut Joker Python, salut Tozashi, salut Aomalu, salut Narinimus, salut Kirito Sara, salut Aube, salut Cabal, et un grand merci à tous les modérateurs. C'est vrai que j'oublie souvent de vous remercier, vous faites un travail formidable, merci à tous, beaucoup en plus sont des modérateurs qui viennent directement de ma chaîne, et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Donc bonsoir tout le monde, salut Frandistastic, oui c'est ça, salut Drax Carnodon, salut Jetch, salut Dead Fraud, salut Cicerion, salut Sokar, salut Mazaki, salut Sullivan, salut Cereal le Killer, salut Shadow, salut Skydrew, salut Neumbreon, salut Plouf, salut Waza, c'est bizarre je ne m'entends pas, pourquoi je n'ai pas de retour dans le casque, c'est un petit peu mieux. Salut Asari-san, salut Agar, salut Orodai, salut Maeldras, salut Usami, salut Mousso Choco, salut Mononoke. Oh je viens de penser à un truc, pourquoi j'y ai pas pensé avant? J'ai reçu la V7 édition Prestige de Cthulhu, on pourrait faire un unboxing de la V7 édition Prestige, mais oui on va faire ça après je vais revenir et je vais aller chercher l'édition, la V7 de Cthulhu, ce sera très bien. Salut Litrette, salut Salier, salut, vous me verrez comme un gamin, ce sera parfait. Salut Socard, salut Jessica Hyde, salut Reapers, j'espère que vous avez tous passé un bon samedi, comment allez-vous? Et dites-moi, salut Euriste Doomhammer, en plus j'ai préparé des choses de folie, vous allez voir, regardez ce je vais y arriver, professionnalisme, attention, par contre ça fait peur, hein, je préviens, ça fait un petit peu peur, par contre je suis obligé d'enlever End of Fate, alors comment je fais? Faudrait limite que je le mette vers le bas, on va faire plus simple, voilà, modification XSplit vers le haut, et donc je peux potentiellement faire des choses comme ça, qui font hyper flipper. Là, vous me voyez en double. Là, voilà, ma mégalomanie me pousse à laisser cet affichage et me laisser apparaître 2 fois. Et je pense même mettre un fond d'écran avec ma tête. Je pense que ce serait parfait. Même derrière le chat, on pourrait mettre le chat en transparence avec ma tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît être une super idée. Bref, on pourra faire de l'unboxing avec l'image en grand. Donc, vous pourrez voir des choses magnifiques. Et unboxing plus éclairage pour égal fail. C'est vrai. C'est pas bête, mais j'ai potentiellement moyen de mettre un meilleur éclairage. Donc voilà, on peut tout faire, il y a toujours des solutions. Salut Kiscool, salut Valtieri, salut Steriman, salut Waza, je sais pas si je l'avais déjà fait, salut Usami, salut Dovakin, salut, vous allez bien? Salut Arcaea. C'est un fond pour te voir en 3D avec un Oculus, exactement. C'est exactement ça, les streams en 3D. Ah, on va faire des streams Oculus. Ah oui, ça va être génial. Et bientôt, déjà, vous pourrez voir le streamer en 3D. Et bientôt, vous pourrez toucher le streamer aussi. Imaginez ce qu'on peut faire avec cette technologie. Imaginez, vous pouvez voir les streamers en 3D les toucher. Non, mais ce serait magnifique. Là, c'est la révolution. C'est la révolution du streaming. Ça fait bizarre de te voir en gros sur un écran 27 pouces, j'avoue, moi aussi ça me fait bizarre. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne suis pas chez moi, parce que pour le moment je n'ai plus de chez moi pour une durée indéterminée, tout simplement parce que mon appartement est sinistré. Il y a de l'eau qui coule des murs, du plafond, bref, joyeux Noël, bonne fête, n'aie pas de chez toi pour les fêtes, tu vas voir, ça va être bien. Mais c'est pas grave parce que j'ai de la chance, j'ai une amie qui m'a recueilli et qui a une pièce que je peux utiliser, où j'ai pu transférer mon PC, et donc pouvoir travailler, pouvoir continuer de streamer. Voilà pour la petite histoire. Voir Crane en 3D et le toucher. Salut Wooden Platypus. Salut Vilain Belge. 800 personnes qui te touchent, je suis pas sûr que tu kifferas. Bah on n'a jamais essayé, c'est jamais. J'ai commencé Warframe aujourd'hui, Crane, j'ai accumulé plein de mons, déjà ma maladie m'interdit de les vendre. Et bah oui c'est normal Frost. Voilà, collectionnite aiguë. La machine à laver qui a planté, non pas du tout, de l'eau qui a coulé du plafond, de l'eau qui a coulé des murs, bref, de l'eau de partout, de l'eau du ciel, de l'eau de là-haut, et le soleil, voilà. Salut Mastroyal, salut Groak. Bon Crane, parlons peu, parlons bien. Tu t'es fait
spoilé la hache légendaire de l'orque hier. Mais oui, mais c'était pas une hache légendaire. Bon voilà. Voilà, de toute façon c'est un OAV, on n'a pas le droit d'avoir vraiment du stuff qu'on va garder. Donc bon voilà. J'ai essayé de looter l'orque légendaire. Bah oui, parce qu'hier soir on a eu un stream exceptionnel qui arrive normalement une fois par mois avec toute l'équipe d'aventure. On stream sur Dailymotion et c'était la folie. Très très bonne soirée. On s'est vraiment bien éclaté. On a eu des bons retours. Non, c'était un scénario. C'est bien des fois de faire des scénarios un petit peu plus simples. Genre on arrive dans un endroit, tout se passe bien, puis il y a des orques qui arrivent et puis on se bastonne avec les orques. Voilà, ça c'est simple, c'est efficace. De temps en temps, faire du simple et efficace, c'est bien aussi. Captain Igloo était chez Crane du Diagan, exactement. Salut One Random Dude. Salut Polo. En 2D, c'est bien, c'est platonique. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et yop, Riton Laveur. As-tu réfléchi à ma proposition? Oui, mais encore une fois, ça dépend. Faut voir avec toute l'équipe. Que tu cites nos noms, c'est pas un problème. Après, d'utiliser nos personnages, ça c'est autre chose. Crane, pour éviter les dégâts des eaux, il faut répondre à l'appel de Cthulhu. Merci Minotaur, pourquoi pas. Crane Agrabi n'étant pas là, je m'occupe du thé. Oui, mais le truc c'est que cet après-midi, j'ai enregistré du Star Citizen avec Fred et Seb et Bob. Sauf qu'on n'a jamais réussi à se connecter dans la même partie. Hein, les joies des alphas. Donc du coup, j'avais déjà versé mon thé. Il est déjà pas mal froid, en vrai. Et j'avais pas envie de me refaire un nouveau, puis de gâcher celui qui est là. Donc voilà. Pas besoin de me prévenir pour le thé ce soir. Salut Villamage. Salut Venia. Salut Marmotte Macaron. J'ai pas trop suivi. Crane, tu joues à Warframe? Pas ce soir, mais j'y ai joué beaucoup. Je suis rang 19 sur Warframe. Et puis j'ai fait un LFG dessus, probablement une de mes émissions les plus complètes que j'ai fait. Vivement Aventure in Space en tout cas. Crane, oui, mais on va peut-être l'appeler Starventure en fait. Parce que c'est un peu la classe Starventure. Donc Starventure in Space. Donc je sais pas, on verra. Salut Crane du Sud. Ou devrais-je dire Maître Tyson? Bah si tu l'écrivais bien, tu pourrais le dire. Mais ça m'a fait bizarre quand Bob l'a dit hier soir parce qu'on a annoncé nos personnages sur Star Wars. Donc maintenant c'est plus du tout un secret. Fred jouera une Twi'lek du nom d'Apple, donc un perso féminin. Fred jouera un perso féminin. À noter quand même. Nous aurons Seb qui jouera un Wookiee et son nom c'est Garkata. Bon, un nom un peu bizarre comme ça. Et on va avoir Bob qui va jouer l'unité 808. Donc 808, si vous regardez 808, un 8, un 0 et un 8, ça fait un peu Bob. Donc c'est pour ça que c'était assez amusant pour éviter qu'il s'appelle Bob partout. Parce que sinon il s'appelle Bob partout. Et du coup ce sera 808. Et au moment où il a présenté son personnage, mais je le savais même pas, moi il a dit oui je suis la propriété de Maître Tyson. D'accord, bah c'est bien. Bob m'appartient, voilà. Ce sera mon droïde. Et donc je joue Tyson, un Zabrak. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler. C'est tout ce que vous pouvez savoir pour le moment. Va vous servir de Crane surtout. Mais oui. Seb en Wookiee au poil, exactement. Puis il y a des surprises. Il y a eu du craquage, vous allez voir. Crane, pour le nouveau scénario, est-ce que ceux qui n'ont pas vu du tout les Star Wars vont pouvoir quand même suivre? Bah j'espère bien, oui. J'espère bien. Petite question sur Star Adventure in Space, ça se passe à quelle époque de Star Wars? Entre le 6 et le 7, si je dis pas de bêtises. Vous allez alterner Aventure in Space et Aventure normale. On va faire une saison sur Aventure in Space ou Star Adventure, ouais, bref, le truc. Et après, on verra si on... Non, après on reprend Aventure et après on verra, on alternera des saisons, je pense. Bob t'appartient, mais oui, t'as vu ça? T'as vu cette classe? Non mais c'était trop bien du Sekai. Crane, je suppose que vous allez avoir un vaisseau à vous. Non, oui, et ce vaisseau sera le mien aussi. Tout est à moi, voilà. Je possède tout, voilà. Crane est nouveau sur Gaming Live. Non, bah c'est ma combienième d'émission? C'est ma 6e émission, je crois. 6e, je pense que c'est la 6e émission. Donc en 7 semaines, c'est la 6e fois que je diffuse, sachant que j'ai pas diffusé une semaine, tout simplement parce qu'on était au TGS, au Toulouse Game Show. Une date pour le scénario, on devrait commencer Star Wars début janvier, donc première ou deuxième semaine de janvier. Crane, c'est pour ça que je vous demande la permission, si votre permission me permettra... Oui, mais justement, il faut que j'en discute avec les autres qui veulent faire ça. Tu vas bien t'amuser avec 808, Crane, ça fait très étrange tout de même, mais oui. Du coup, vous avez juste prototypé Star Venture, comme le disait Bob, où les tournages ont commencé demain. Demain, on va commencer le tournage de... j'ai tellement pas l'habitude de parler avec un casque, ça va mieux. Du coup, je vais couper le retour, augmenter le son pour entendre un petit peu le son du casque avec cette musique magnifique de Final Fantasy VII Crisis Core.
Vivement un aventure in Cthulhu dans les années 20. Moi j'aimerais bien faire du Cthulhu. Hein. Du Cthulhu, comme je viens de recevoir la V7, vous vous en doutez, je suis assez fan de Cthulhu quand même. C'est un de mes jeux de rôle préférés parce que j'adore les jeux de rôle d'ambiance. Après, le problème des jeux de rôle d'ambiance, c'est que c'est basé sur l'ambiance. C'est basé sur l'ambiance, donc c'est moins basé sur le fun, logiquement. Et quand même, ce qui est agréable à voir aussi dans des émissions sur Internet du type aventure, c'est quand même que ce soit fun. Donc comment est-ce qu'on peut transposer les deux? Est-ce qu'on peut véritablement faire une saison sur du jeu d'ambiance? Est-ce qu'on peut faire un live sur un jeu d'ambiance? Il y a beaucoup de choses à creuser, je pense. Crane va être le maître de tout. Bah oui, je suis pas au courant, mais tant mieux, hein. LSSP a déjà 2 mois ou presque, et oui, ça passe. Salut Totor. Pas eu trop de problème avec Stéphanie pour relever le pantalon. Bah non, je les ai prévenus parce qu'ils sont en bas. Ils ont passé, ils sont 4, et ils ont passé l'après-midi à créer des personnages sur Shadowrun 5ème édition. Quand je vois tout ce qu'ils ont à définir sur le matériel, sur tous ces trucs-là, je me dis vraiment, avec Aventure, on a de la chance. Nous c'est d'une simplicité extrême. Eux, c'est déjà beaucoup plus simple et apparemment beaucoup plus compliqué. Et apparemment, c'est beaucoup plus simple que la 4ème édition. Du coup, moi j'aime pas trop quand il y a trop de règles dans les jeux de rôle, et c'est vrai que des fois tu te dis oh mon dieu, faut prévoir ci, faut prévoir ça, non. Donc ils ont passé toute l'après-midi là-dessus, et je suis allé les voir tout à l'heure en leur disant bon, vous inquiétez pas, mais bon, si jamais vous montez en haut, je vous préviens, j'aurai pas de pantalon, mais c'est tout à fait normal, hein. Pas de panique. Crane va se sacrifier pour sauver ses amis, d'où la musique The Price of Freedom. Oui, peut-être, qui sait. Un live sur un jeu d'ambiance, ce serait génial. Ouais, ce serait très sympa, je suis d'accord. Le gars devant toi, c'est pas la réincarnation de Shield. Non. Salut Zerlicht. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas te décider à jouer Crane? Oh bah j'ai beaucoup joué la dernière fois. Hein. J'ai beaucoup joué. On a quasiment joué toute la soirée. On discute toujours une petite heure ou deux au départ, mais voilà. Ne change pas de race alors, il possède toujours l'argent. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ça va mieux les fuites dans ton appartement? Non, ça ne va pas mieux. Demain, j'ai rendez-vous avec les voisins, le plombier. Ils vont essayer de déterminer d'où vient la fuite, et une fois qu'ils ont déterminé d'où vient la fuite, on va voir combien de temps ça va prendre. Mais donc Stéphanie me disait que le problème étant que les murs sont actuellement imbibés d'eau. Apparemment, il faut mettre des radiateurs très particuliers des différents côtés du mur, et elle m'a dit que ça arrivait à certains de ses amis que ça avait pris 7 semaines pour sécher les murs. Donc il est possible que d'ici 7 semaines je ne sois pas encore rentré chez moi, mais bon, j'aurais bien aimé rentrer chez moi pour le début d'année. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez la petite surprise en début d'année. Mais voilà. Si vous me voyez sans pantalon en stream, tout est normal, exactement. Oui, après, ils savent pas forcément quel type de stream je fais. Voilà, ça peut être un stream à thème où potentiellement les vêtements ne font pas partie de l'équation. On ne sait pas. Salut Slow Rabbit. Le live d'aventure hier soir était excellent et j'espère que ta situation s'améliorera vite. Bah moi aussi, j'espère. Moi aussi. En tout cas, content que le stream d'hier soir t'ait plu. D'ailleurs, Crane, nous faut notre preuve du samedi. Ah là là, la preuve du samedi. La preuve du samedi, elle est là. J'ai une double preuve. Alors j'ai celle-là, voilà, vous avez vu le genou. Et vous avez vu ici. Voilà, il est là. Voilà, vous avez vu votre preuve. Vous n'en aurez pas d'autres. Ce sera tout. Attendez, hop. J'ai quand même mis une petite couverture parce qu'il fait un petit peu frisquet. Alors, stream moins de 18 ans, exactement. À propos, j'ai également parlé de mon projet avec Maillard et la firme m'avoir répondu, mais ma boîte à messages reste vide, tu as une petite idée de pourquoi, Crane? Alors, vu qu'apparemment tu me prends pour une assistance technique, eh bien non, je suis désolé, je n'ai aucune idée de pourquoi ton message n'apparaît pas. Est-ce qu'il est dans ta boîte de spam? Qu'est-ce que tu veux que je te conseille? J'en ai aucune idée. Pour le coup, un Zabrak, pour toi, ça va super bien. Grenlac étant à moitié une créature magique et un humain, le coup d'un Zabrak, c'est bien vu qu'ils ont une affinité avec la force différente de leur tatouage et couleur de peau. Oui, et vous verrez, voilà, j'aurai une relation particulière à la force. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai dit hier soir, donc ça je peux le répéter, mais c'est tout. Crane du plafond et des murs, c'est un exorciste que tu as besoin, pas d'un plombier, oui. Et c'est marrant parce qu'on est sorti à l'extérieur de l'immeuble, dans la cour intérieure, et c'est là qu'on s'est aperçu que sur le bord du mur, entre 3 appartements, le mien c'est des voisins du dessus et les voisins du dessus mais à côté, il y a une énorme tache d'eau de plusieurs mètres, et là on s'est dit, ah, il y a peut-être un problème. Peut-être un petit problème. Ken qui stream sur... Je connais pas, je vais pas dire le nom parce qu'on sait jamais si ça envoie des gens sur des endroits bizarres. Quel est ton avis sur Star Wars épisode 7? Bah je te dirai ça quand je l'aurai vu, hein. Voilà.
J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait certaines personnes qui avaient la chance d'aller voir Star Wars épisode 7 et qui s'endormaient devant. Alors ces personnes que je nommerai pas, ce sont des gens qui apparemment sont fans de Star Wars et vont même jusqu'à porter des tenues aux couleurs de Star Wars. Par exemple, un pull R2D2. Voilà, ces personnes, donc on nommera toujours pas, vont voir Star Wars épisode 7 et s'endorment devant. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un petit peu des hérésies parfois. Il y a des choses qu'on peut pas forcément pardonner. Voilà. Crane, du coup, vu que le destin a tout chamboulé, tu seras en live pour le 24-25 et au jour de l'an. Oui, je serai là. Je vais faire un live pour ceux qui n'ont pas forcément de famille ou ne peuvent pas rentrer dans leur famille ou ne fêtent pas forcément Noël. On se fera un petit truc à thème entre nous. Voilà, on va essayer de faire ça. Histoire de pas trop déprimer pendant les fêtes. Histoire de pas trop penser que je suis pas chez moi. Mais bon, j'ai quand même de la chance d'être dans un endroit où j'ai un lit, où j'ai une pièce pour travailler, tout ça, donc c'est quand même très très bien. Le seul truc qui manque quand même, c'est pas avoir accès à la salle de bain, mais ça c'est le seul truc un petit peu casse-pied. Mais bon, on fait avec. Ce qui nous tue pas, nous tue pas. Voilà. Et du coup, Crane, tu as encore mal de ton opération? Non, j'ai été enlever les fils mercredi. Bon, ça fait encore un petit peu mal au toucher. Mais ce qui fait mal, c'est en fait, vu qu'il a dû énormément appuyer, parce que c'est une opération où il est obligé de mettre une pression très très forte, j'ai l'impression d'avoir des bleus. Ça fait plus mal au niveau que ce soit coupé, tout ça, mais j'ai l'impression d'avoir des bleus qui durent des semaines. Hier, devant le live, je portais pas de pantalon, j'étais en d'avance. Bah, GG à toi, c'est une très bonne résolution, ça. Salut Brindis le Vallon. Salut Ita. Crane, j'ai une question sur Grunlech. Je fais un TPE sur les prothèses du bras. Comment la vie se passe avec une prothèse? Bah, ça fait tellement d'années qu'il l'a que ça se passe très très bien. Hein. Il a l'habitude, voilà, il s'en sert simplement. Il n'y a aucun souci. Puis c'est magique. Donc c'est difficile. Dans tes études, tu vas peut-être pas trop pouvoir comparer ça avec une prothèse alchimique avec des propriétés magiques. Voilà. Tu peux essayer, hein, Qui nous prouve qu'il ne porte rien en bas? Non, c'est un stream sans pantalon, c'est pas un stream sans caleçon. Hein? Non mais... Crane n'est pas en pantalon, il est en maillot de bain depuis ce qui s'est passé dans son appart, c'est ça. Une double preuve, c'est pas mal du tout. Crane très satisfaite. Ok, les Prince. Ben, je débute sur Twitch, je sais donc pas, je pensais que tu aurais une petite idée, Crane. J'en ai pas, je suis désolé. Salut Mister Vlaz. Yepson Shaker. Du coup, Crane, une question que tout le monde se pose à propos de Star Adventure in Space, République ou Empire. C'est une question que tu te poses et c'est une question à laquelle tu auras bientôt une réponse. Salut Marlevet. Oh merde, elle s'est réellement endormie devant Star Wars, dur. Gros fan qui s'endort, oui. Voilà. Bonsoir Crane, un jeu déjà lancé, non un fond d'écran. C'est un fond d'écran. Je finis ma soupe et promis, je retire mon jogging, j'ai pas envie de me brûler aussi. Bon d'accord, ça va. Crane, c'est maudit la personne que tu veux pas citer? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Crâne du Sud, voilà. De toute façon, c'était soit toi, soit Seb. Qui te dit qu'il y a un Jedi déjà? Déjà, voilà. Bob, pas possible, et Fred, c'est le contrebandier. Ah, déjà, mais comme tu te plantes! Hérétique au budget, exactement. Bon, alors, Crane, tu regardes pas l'élection de Miss France ce soir? J'allais dire 1000 France, mais non, c'est pas 1000 France. Ça n'a rien à voir. Non, je m'en fous. L'appartement de Crane est sous l'eau, Crane à bas. Là, il y a peut-être un problème, c'est ça. Crane qui travaille pour l'Imperium. Non mais eux, Crane, on dit pas de mal du pull de Maudit, il est trop bien, mais faut pas lui dire. Non mais il est mignon son pull. Crane, mercredi, j'ai vu un homme déguisé en Darth Vader dans les rayons d'une grande surface. Je crois qu'il avait hâte d'être au soir pour le film. Un pote qui a été voir le film, je crois que c'était oui, bon, bref, une salle à Lyon. Il y avait une sorte d'animation devant, il y avait un gars en tenue de Darth Vader et il avait un sabre bleu. Voilà. Salut Aurélien. Crane de base Star Wars, c'est une histoire d'amitié entre un Dalek et un Cyberman. Oh, j'aime bien Minotaur, c'est très sympa. Donc le Dalek étant R2D2 et le Cyberman étant C3PO. Salut Kokojima. Crane sur Warframe, as-tu fait la quête du second rêve? J'en ai aucune idée, j'ai pas fait la toute dernière quête. Il manque une ou deux quêtes, je crois. Ça fait un moment que je me suis pas reconnecté. Crane, Martin ou Fred pour jouer Apple? Non, c'est Fred. Je retirerai bien mon pantalon, mais les beaux-parents vont arriver d'une minute à l'autre. Désolé, Crane. Bah, regarde, tu vois, moi, je ne suis pas chez moi et j'ai retiré mon pantalon. Donc tu peux exactement faire pareil, voyons. Tu n'as pas d'excuses. 1000 francs. Coucou, Bob.
Voilà, 1000 France. Les plus belles MILF de France, exactement. Exactement, ça a l'air très très bien. Ok, Crane, on voit tes goûts. Salut Matt Pyro. Tiens, au fait, Crane, si tu cherches un lieu de vacances marin avec un peu frisqué, essaye le littoral belge. Souviens-toi, tu en avais parlé hier. Ok. Ok, mais je pas spécial. Ah oui, parce que je voulais partir en vacances. Ah oui, d'accord, je viens de me souvenir. Sinon, Crane joue à un jeu ou fait semblant? Non, je fais semblant. Je fais majoritairement semblant. J'aime pas trop les jeux vidéo, en fait. En fait, c'est un truc... Bon, on m'a mis là, je sais pas trop pourquoi. On m'a dit, va travailler dans une chaîne de jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'y connais rien du tout. Voilà. Donc je fais semblant. Je fais semblant comme je peux, je discute, je meuble. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'est, le jeu en fond, on verra peut-être à un moment, je ferai semblant. Ah non, je vais bien trouver. Non, je sais ce que je vais faire, je vais trouver une vidéo sur YouTube de gens qui jouent. Je lancerai la vidéo sur YouTube et je ferai semblant que je joue. Il y a des youtubeurs très connus qui font ça, qu'on nommera pas. Donc du coup, pourquoi je pourrais pas faire pareil? Hein, voilà. J'aimerais bien balancer des noms, mais bon, ce serait moche. Donc voilà. Non, c'est pas des potes à moi, je vous préviens. Vous faites pas des films. Et nous avons qui? Je ne sais pas. Crane, moi j'ai vu un fan déguisé en Stormtrooper dans mon RER. Le pauvre s'est fait harceler pour les photos. Bon, il était bien content, je pense. Il était en Stormtrooper, il avait sorti son costume. Il faisait peut-être partie de la 501, je sais pas. Mais c'est plutôt cool. Crane, la toge ou la tenue de sumo, c'est autorisé? Je pense que oui. J'ai envie de dire oui. Salut Tuchanka. La pose dramatique, c'est ça. C'est peut-être un Darth Vader daltonien. Mais oui, qui sait? Salut Loïs Gab. Salut Gwena. Bonsoir tout le monde, ça fait plusieurs soirs que je rate, 1000 excuses au grand maître Dindon. Sinon, j'espère que tout va bien. Bah, j'ai pas streamé hier. Ah, j'ai streamé avant-hier, ceci. Même si j'ai streamé hier, mais sur Dailymotion, c'est différent. Si t'as loupé le live aventure, c'est dommage, c'est dommage. Vous devez avoir la rediff qui est disponible sur Daily. Par contre, vu qu'on a eu quelques soucis techniques, ça doit être en plein de fichiers tout bizarres. Salut Antares, mais j'ai entendu des gens qui avaient réussi à avoir la rediff, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Crane sur Warframe, putain je t'aime. J'en referai je pense, maintenant que j'ai une bonne connexion pour les jours à venir, le temps que j'ai pas de maison. Je pense que je pourrais faire un petit peu de Warframe, comme ça je pourrais me téléporter de partout et vous verrez pas des grosses bouillies de pixels comme sur ma chaîne. Crane en Chewbacca, Bob en Han Solo, Théo en Darth Vader et Shin en Yoda. Ah t'es tellement loin de la vérité. Bonsoir Crane, je bosse en matant ton stream, fais-toi plaisir et le chat, vous restez sage. Voilà, Bob qui dit au chat de rester sage. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité quoi. Non mais... Et oui, je suis sûr que Bob il a un pantalon en plus. Je suis sûr que Bob a un pantalon. Cette dissidence. Salut Benoît Florenceau. Cette playlist musicale me dit quelque chose. C'est celle de Supra Darky, il y a 1800 morceaux de musique, elle est trop bien. Je peux la passer et puis jamais personne se lasse parce que tu réentends pas le même morceau avant 2 mois. Non, c'est parfait. Du coup, tu as déjà joué à un jeu Star Wars Crane? Oui, plein. Crane, tu meubles chez Ikea? Oui, c'est très très drôle ça. Non, je balance pas. Pour le coup, Crane, tu feras vraiment du playback. Et oui. Salut Zébius. Le play noir ouvert à la DSK, ça compte, Crane? Ouais, c'est bon, ça passe. Tu peux. Salut Romoff. J'ai entendu Warframe. Ah, mais il y a des adeptes de Warframe ici. On fera du Warframe à l'occasion. J'en ferai peut-être sur la... En fait, je sais pas si je vais stream sur la Powerplay la semaine prochaine. Il n'y a pas l'ultime décathlon. Ni la semaine d'après, parce que les gens apparemment ils font des trucs dans leur famille ou entre amis quand il y a les fêtes, ils sont bizarres. Du coup, je sais pas si je vais lancer une émission ou pas, parce que c'est un petit peu tendancieux, hein, parce que du coup il y aura personne avant, on sera peut-être pas beaucoup, du coup je sais pas, ou je lancerai un stream sur ma chaîne, je sais pas ce qu'on va faire, on verra. Je discuterai avec Gaming Live pour savoir ce qu'ils font. La nouvelle quête est vraiment bien, beaucoup de l'or révélé. Oui, pareil qu'on apprend l'origine des Ténos. Des Ténos? Comment ça s'appelle ça, Ténos? Je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Crane, Bob a un pas de nuance, très bien. Bob retire-moi ce pantalon. Crane, histoire d'insister, le sabre laser est un peu un screwdriver, il ouvre les portes et désactive les droïdes, c'est vrai. Alors attends, j'en suis où? C'est bon, j'ai rattrapé le retard. Bon, on se fait quoi? On se fait un petit unboxing de la V7 et je vais vous chercher ça. Attendez, je reviens. Et je reviens. À tout de suite. Je vais baisser la cam parce que sinon il va y avoir un accident. Alors le truc, c'est que je vais ouvrir la porte. Bon, j'espère qu'ils sont pas à l'étage et que je vais croiser personne. Parce qu'ils vont avoir un petit peu peur. Mais bon, on y croit. Tout va bien. Je reviens. Et me revoilà.
Bon, j'ai allumé la grande lumière. J'ai failli tout faire tomber. Ok. On va donc pouvoir switcher. Hop, hop. 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 Et on va même faire autrement. On va faire ça. Voilà, parfait. Parfait. Ah, c'est bon, j'ai croisé personne. Tout va bien. Tout va bien. Donc, nous allons avoir une magnifique... Oh, elle est toute petite. Et voilà. L'édition collector. La V7 de l'appel de Cthulhu. Car oui, ça se dit Cthulhu. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Ça se dit Cthulhu. Moi, je prononce ça Cthulhu. Voilà. Voilà. Bon. Ah, mais je peux pas prendre la webcam et regarder comme ça parce que non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tadam. Et donc, ça s'ouvre magnifiquement. Oh là là. Oh, c'est splendide. C'est splendide. Oh, ça sent le neuf. Oh. Ça sent bon. Ça sent bon. Hop. Et avec tout plein des bouquins dedans. Avec tout plein des bouquins. Donc, ah oui, pour information, hein, pour me la péter 2 secondes, c'est un cadeau de Noël d'un viewer. Donc voilà, un grand merci à toi. C'est un cadeau quand même assez fabuleux. Donc merci beaucoup pour ce cadeau. Puisqu'il m'a pas envoyé juste la V7, il m'a envoyé tous les suppléments avec. Donc voilà, merci à toi, hein, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Moi je dis Cthulhu, mais si c'est possible, Cthulhu, c'est Cthulhu, et puis c'est tout. Voilà. Il a l'air d'être un gros psychopathe quand il renifle les boîtes, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, par contre, Mas Royal, oui, pour la proposition, envoie des mails, tout ça, mais n'insiste pas trop sur le chat, s'il te plaît, c'est très très gentil. Je pense que moi, je suis en train de faire un stream, et Bob, il est en train de bosser aussi à côté. Il a peut-être pas envie qu'on le floute de demandes. Voilà. Elle est magnifique, cette box. Mais oui, elle est magnifique. Hop. Alors, on va voir. C'est pas pratique, comment je fais ? Voilà, on va faire comme ça. Donc, nous avons Aventures effroyables. Donc, c'est aux éditions Sans Détour. Je fais de la pub. C'est pas bien. Je m'en fous. Je vais essayer de vous montrer. Alors, les livres sont majoritairement en noir et blanc, ce qui est plutôt pas mal parce que Lovecraft, années 20, années 30, tout ça. Est-ce qu'il y a des grandes illustrations ? Donc, celui-là. Aventure effroyable, le premier recueil de scénarios pour la 7ème édition de l'Appel de Cthulhu. Cet ouvrage s'appuie sur une révision du fameux Basic System, les règles pratiquées depuis la première édition par tous les joueurs de l'Appel de Cthulhu. Il reste donc entièrement compatible avec tous les suppléments parus et à paraître pour des milliers d'heures et d'aventures. Sachant que si vous regardez les anciennes éditions de Cthulhu, il y a vraiment 1 million de bouquins. Crane, serre-toi de l'étagère derrière toi pour exposer. Non, parce qu'il n'y a pas de fond. Regardez, hop. Comment je peux vous montrer ? Voilà, magnifique étagère. Vous avez vu cette étagère ? Splendide étagère. Salut Aditi. Crane, juste pour savoir, fais-tu du Hearthstone ? C'est pas une pub, juste une question, merci de ne pas me... Bah non, t'as pas fait de pub. J'en ai fait un petit peu, mais j'avais le choix entre soit m'investir, soit arrêter. Et vu que le jeu, je le trouve moyennement bien, je comprends pourquoi il marche, je vois ce qui fait qu'il est attractif. Mais pour moi, c'est pas un excellent jeu de cartes. Et du coup, j'ai décidé de pas m'y investir. Voilà. C'est mon choix. Non, mais des fois, faut faire des choix aussi. Si je m'y étais investi, que j'avais voulu monter en rang, il aurait fallu que je joue beaucoup. Et j'avais pas envie d'y consacrer autant de temps. La musique, c'était bien FF9, exactement, Elven. Tu vas y arriver, Crane, c'est juste magnifique. Et oui, donc ça, nous avons les aventures effroyables. Je peux vite fait vous montrer à l'intérieur. Je vais prendre des pages au pif. Je vais essayer de pas abîmer parce que j'aimerais bien le garder en bon état. Donc vous pouvez voir le style visuel. Je vais pas avoir une page au pif avec des illustrations. Alors, vous pouvez voir des articles de journaux, des choses comme ça. Ouais, il y a des gens qui font des vidéos YouTube d'unboxing. Je suis en train de gâcher mon potentiel. Là. Hop. Avec voilà, plein de petits articles à lire comme ça. Vous voyez, sur ma chaîne, vous pourriez pas lire. Tandis que là, sur ma chaîne, dans mon appartement, vous pourriez pas lire. Là, vous pouvez presque lire. Bref, tout plein des bouquins. Alors, j'y arrive pas. Le manuel de l'investigateur. Il est là. Donc même chose, hein, le manuel de l'investigateur.
Alors, le manuel de l'investigateur de la 7ème édition de l'appel de Cthulhu est destiné aux joueurs qui traquent le mythe. Cet ouvrage s'appuie sur une révision du fameux Basic System. Non mais tu me répètes la même chose que l'autre. Au sommet, la nouvelle L'horreur de Dunwich de H.P. Lovecraft. Oui, parce qu'ils ont mis une nouvelle dedans, donc ils ont mis L'horreur de Dunwich, qui est une nouvelle assez connue de Lovecraft. Alors, je ne l'ai jamais lue en français. Où est-elle? Quand un voyageur prend au nord du Massachusetts le mauvais embranchement à la sortie de l'autoroute d'Aylesbury, juste en dessous de Dean's Corners, il tombe sur une curieuse région isolée. Le terrain y est élevé, les murs de pierre bordés de bruyères se pressent de plus en plus près des ornières de la tortueuse route poussiéreuse. Les arbres en bordure de forêt semblent bien trop grands et les mauvaises herbes, les ronces et les plantes connaissent une luxuriance qu'on ne trouve que rarement dans les régions civilisées. À l'opposé, les champs cultivés se font étonnamment peu nombreux et désolés, tandis que les quelques demeures éparses arborent un étrange et uniforme aspect d'ancienneté, de misère et de dilapidation. Sans savoir pourquoi, l'étranger se prend à hésiter à demander son chemin aux silhouettes noueuses et solitaires qu'il surprend ça et là, sur des seuils délabrés ou sur des pentes de prairies jonchées de cailloux. Bref, si vous voulez lire du Lovecraft, vous avez tout plein de nouvelles très très intéressantes, même si je conseille de commencer par l'affaire Charles Dexter Ward, qui est une nouvelle que je trouve vraiment très sympathique. Du coup, je peux vous montrer un petit peu aussi dedans. Est-ce qu'il y a des illustrations? Est-ce qu'il y a des illustrations? Il y a Miss France dès ce soir. Fabuleux. Fabuleux, c'est génial. Ah là là. Une madame toute nue. Voilà, on va faire des vues en plus. On va faire des vues en plus. Bon, elle est morte. Et elle se fait ausculter. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. On dira qu'elle a bien vécu. Ah tiens, une illustration en couleur. Il n'y en a pas beaucoup. Non mais je peux pas avec le micro là. Voilà, comme ça. Comme ça vous voyez à peu près. Enfin bon. J'ai commencé à bouquiner juste rapidement. J'ai été le chercher hier en fait, à la poste. La bonne surprise c'est que je suis allé dans une poste pour me dire bah non on s'est trompé de poste, c'est dans une autre poste. Donc à pied c'est toujours bien. Et j'ai ramené ça. Et voilà, j'ai déballé ça comme un gamin. Comme un gamin. Salut Endaren. Ah, attendez, il n'y a plus de place. Où est ma souris? Elle est là. Tu vas te faire ban de Twitch avec si peu de vêtements, c'est ça. Miss Tululu France, c'est ça. Salut Galgarad. Oui, du Street of Rage en fond, exactement. Et ensuite, on a le plus gros bouquin du supplément. Donc tout ça, c'est dans l'édition Prestige. Hein. Hop, qui je crois n'est plus disponible, ou alors il leur en reste une, ou je sais pas quoi. Et donc le manuel du gardien, qui en fait, donc vous voyez, c'est quand même un gros pavé. Et c'est tout ce dont le meneur a besoin pour animer une partie. Voilà. C'est pour le MJ en fait. C'est pour le MJ, le maître du jeu, le maillard. Toujours cette petite illustration de Lovecraft qui se la pète. Parce que quand même, il faut dire qu'il a la classe. Il a la classe. Il avait peut-être pas toute sa tête, mais il avait la classe. Oh, ça sent bon. Ça sent bon le livre neuf. Bon, le livre vieux, c'est pas mal aussi, mais le livre neuf, c'est pas mal. À voir. Et donc, voilà, bon, il y a plein de... Il faut pas trop que je regarde. Je sais pas si je vais le lire, pas lire. Est-ce que je vais le masteriser? Est-ce que je vais jouer? Ah, mais elle a l'air fort sympathique, cette dame. Cette dame ne donne pas du tout envie de faire des cauchemars. Hein, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Très jolie mademoiselle. On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Très jolie mademoiselle. Hop. C'est hyper lourd, j'ai plus de dos. Faut que je refasse du sport, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Que présentes-tu, un JDR Lovecraftien? Oui, c'est un cadeau de Noël que je viens de recevoir de la part d'un viewer. Et enfin même c'est plus qu'un viewer maintenant. Vu qu'il m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà, j'avais envie de vous le montrer parce que c'est hyper la classe. Et donc nous avons... Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est fermé. C'est fermé, accessoire du gardien. Donc on a probablement l'écran de jeu. Je crois que j'ai à peu près la même tête que Crane quand j'achète un livre. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Voilà, on en met partout. Je suis pas chez moi, on s'en fout. Et puis voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons l'accessoire du gardien. Qu'est-ce donc?
Le jeu de rôle apprenez l'appel de Cthulhu, prenez la place d'audacieux investigateurs des années 1920 ou de toutes autres époques. Percez les secrets multimillénaires de divinités inconnues ou partagez... Non, partez. Vous partagez pas, vous partez. À la recherche de lieux ignorés des hommes. Défiez des créatures innommables repliées dans l'ombre et qui, depuis l'aube des temps, préparent leur retour sur Terre. Déjouez leurs plans et survivez à l'affrontement sans sombrer dans la folie. Voilà. Très bien. Très très bien. Donc là, il y a plein de petits aides-mémoires, en fait, sur des tables de combat, ce genre de choses. Salut, Earth Street Fighter. Crane qui remet partout, c'est ça. Non mais Crane, le jour où tu déménages, c'est pas ta garde-robe qui va te gonfler, c'est ton énorme bibliothèque. Non mais c'est certain. Non mais j'ai que dalle, moi, dans ma garde-robe. Hein. Dans ma garde-robe, j'ai 5 caleçons. Oula. Ah mais faut que je mette des pubs. Mais c'est quoi ce bip démoniaque? Ah non mais c'est horrible, il m'a tué les oreilles. Eh bien donc, si vous voulez voir ce magnifique écran de jeu, il va vous falloir patienter, parce que c'est l'heure des publicités. C'est l'heure de se retrouver d'ici 5 minutes d'intense publicité, où vous allez voir probablement pas du tout la même publicité en boucle, parce que c'est pas du tout le genre de Twitch. On le sait bien, il y a énormément d'annonceurs en France. Bref, le petit écran de publicité, il est là. On se retrouve d'ici 5 minutes. Je vous fais des bisous. Je switch sur l'écran de pub. Il est là. Normalement, si je fais play, on est bon. Et à tout de suite, des bisous. Et me revoilà. Petit switchage d'affichage. Petite baisse du son de la musique. Oh non, il a planté. Oh non. Attends. Et mon XSplit a planté. C'est magnifique. Ah non, il est revenu. Non, déconne pas. C'est revenu, je pense. Ok, je pense que ça vient de End of Fate. On va le quitter. Et là, est-ce que ça fonctionne? Ouais, je pense que j'ai un souci avec End of Fate, en fait. Bon, bref, j'ai quitté le jeu. Ça fonctionne. On est de retour. Normalement, il n'y a plus de pub en cours, si j'ai bien calculé, j'espère que oui. On en était à l'écran de jeu, ce fabuleux écran de jeu. Yop, douce Fairy. Salut Omega. Salut FrenchFXXL. Attendez, hop, on va... Non, il y a encore une pub, mais non, on ne devrait plus y avoir de pub, là, ça suffit les publicités. On a dit ça suffit. Bon, j'en étais où? J'en étais à ce magnifique... je suis assez mitigé souvent sur les... comment ça s'appelle attendez, on voit pas mes jambes. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux ce que je suis en train de faire. Ah là là. Et si je mets ça... Non, ça fait hyper flipper. C'est pas mal comme ça, dis donc. Bon, il y a un reflet, hein, je suis désolé. Donc voilà, une magnifique illustration. Très très jolie. Non, mais il faudrait que j'arrête de faire des présentations comme ça. Et donc, un grand écran de jeu avec des illustrations énormément dans l'esprit. Donc, un peu sombre de Cthulhu, de Lovecraft. Hop. Et ils sont chouettes, les... Crane, merci, je laisse plus mes poils contrôler mon look. Très bien, très bien, je suis très heureux de le savoir. Et donc, vous voyez le reflet à travers cet écran. Vous voyez limite plus le reflet que l'image elle-même. Comment on peut faire? Je sais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Crane prend des risques ce soir, exactement. Et donc à l'intérieur, comme tout bon écran, vous avez donc un rappel des règles, tout simplement. Donc un écran de jeu plutôt très très chouette, plutôt très classe. Alors c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok, très bien. On continue. Donc on continue cette... Voilà, ah là là. Et dire qu'il y a mes jambes en dessous et vous ne voyez rien. Comme je prends des risques. Attendez, si je mets la webcam ici, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Ici, là, je ne sais plus, je suis perdu. Au secours. Hop. Non, bah voilà, très bien, on va laisser comme ça, moi ça me paraît parfait. Voilà. On va faire comme ça, tous les gens qui disent mais t'es tout petit, je croyais que t'étais tout petit. Ah, attendez. Hop. Non. Hop. Marche pas. Ouais, bon, ça ira. Ça ira, voilà. On en est où? On en est à encore des trucs à ouvrir. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons un petit dessin de Lovecraft.
La webcam va tomber, Crane, tu le sais, nous verrons tout. Non, jamais, jamais. J'ai pas suivi le live depuis 2 ou 3 semaines, il a changé d'appart. Non, il a plus d'appart pour le moment. Je loge chez une amie qui a une petite pièce où j'ai pu mettre mon matériel informatique pour streamer tout ça, tout simplement parce que j'ai eu un sinistre dégât des eaux chez moi et mon chez moi est impraticable pour une durée indéterminée. J'espère pour pas trop longtemps, j'en saurai plus demain. Donc voilà, mais apparemment il y en aurait peut-être quand même pour plusieurs semaines. Donc voilà. C'est Noël avant l'heure chez Crane Live. Non mais imaginez, vous recevez ça par la poste quoi. C'est pas un petit cadeau, c'est un cadeau énorme parce qu'il y a les extensions aussi. Enfin bon. Je vais pas me plaindre, hein, au contraire, je suis extrêmement chanceux. Mais il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent sur les cadeaux. Hop. Ouais, on continue de mettre par terre. Donc nous avons des marque-tapages. De magnifiques marque-tapages. Un marque-tapage qui représente... Alors, arme à feu. Tir automatique pour le bon automatique divisé en salve. Résoudre chaque test d'attaque. Très bien. Bon, nous, c'est des marque-pages, voilà. On va faire ça comme ça, ça va très bien. Que j'utiliserai jamais en tant que marque-page parce que ça va rester dans la boîte de l'édition Prestige. Parce que comme vous le savez très très bien, quand on a une édition un petit peu de ce type-là, eh bien, on va pas utiliser ce qu'il y a dedans. Et si possible, si on était encore plus un acharné de la collectionnité aiguë que moi, on laisserait les affaires dans leur plastique. Mais non, moi je m'en fous, moi je veux lire. Je veux lire tout ça, c'est le but. Ne pas lire des livres, c'est la tristesse. Bon, des petits marque-tapages, voilà. Quand on y réfléchit... Alors attendez, parce que je loupe pas non plus ce que vous dites, parce que je suis un petit peu comme un gamin. Du coup, je loupe tout. Tant qu'on a Crane en gros plan, dites-lui qu'il a de beaux yeux bleus. Mais arrêtez! Joyeux Noël, Crane, merci. Quand on y réfléchit, Crane est sans pantalon chez une amie. C'est ça. Pauvre Crane, il est maintenant sans dindon fixe. Exactement. Récupération de phrase. Et oui, je suis SDF, je suis sans dindon fixe. Comment rejoindre ta famille du dindon Crane? Mais vous pouvez passer par ma chaîne perso. D'ailleurs, si vous avez juste en bas, vous avez le nom de la chaîne perso, c'est Crane_live, donc sur Twitch, et vous avez le Twitter @CraneJV. N'hésitez pas à suivre le Twitter parce que c'est ce qui permet d'être le mieux informé. Je fais jamais de pub pour les réseaux sociaux et je sais que c'est une erreur, donc je vais essayer d'y penser un petit peu de temps en temps. Comment tu as pu le recevoir? Tu as enfin une boîte postale, Crane? Non, j'ai reçu, il m'a envoyé un message pour me dire c'est tel numéro de colis. J'ai fait ok. Et en fait, l'histoire elle est un peu plus compliquée que ça. C'est parce que je suis rentré en contact avec les éditions Sans Détour pour essayer d'avoir l'édition Prestige parce qu'elle n'était plus disponible. Normalement, c'était un Kickstarter. Ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient un site qui s'appelle Ludic Bazar ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, qui en fait en avait encore 2 disponibles. Mais ça, je le savais pas. Donc, je suis rentré en contact avec eux par le biais de Maya. Et ils m'ont dit oui, on en a encore 2. Voilà, je leur dis du coup, qu'est-ce que vous avez d'autre comme supplément? Je vais voir pour prendre l'intégrale de la V7. Et il me dit il y a ça, il y a 2 suppléments et il y a un paquet de cartes. Je fais ok, très très bien. J'étais sur le point de commander. Et il y a le soir en live, donc jeudi soir sur ma chaîne, je dis tout fort, voilà, je vais me commander l'intégrale de la V7, j'ai réussi à la trouver alors qu'elle était plus disponible, j'étais comme un gamin. Et là il y a Aube du Chaos, donc un des modérateurs de la chaîne, mon micro arrête pas de bouger. Bon, bref, c'est l'installation, l'installation elle est un peu bancale, je suis désolé, j'espère que pour vous le son est pas trop désagréable. Et qui me dit non, ne fais surtout pas ça, n'achète pas l'édition V7, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, il y a comment ça s'appelle, il y a des fronts qui t'a envoyé, qui va te faire un cadeau, et voilà, j'en dis pas plus, mais bon, n'achète pas la V7. Bon et du coup, on a failli passer, on est passé à côté de l'incident diplomatique. Salut Milly, salut Cécilda. Crane, je crois que c'est la radioactivité japonaise qui a dû abuser de ces mystérieuses personnes. Oui, exactement, Kalitz. Marque ta page ou marque page, Crane? Comme tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Salut Curse Dragon 7. Salut Nikolai. Ta bosse ne te manque pas des fois? Non, je suis très très heureux, elle est plus là pour l'instant, il y a de la croûte, mais elle ne me manque pas. Crane, vu que t'as pas de pantalon, t'en as une approche, mais non. Crane, tu connais le Necronomicon, édition Brajlon? Non, je connais pas celui-là par contre. Salut Crane, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai mangé plein de bons fromages. Non mais il faut que j'arrête d'acheter du fromage, hein. J'en ai acheté 3 ou 4 dans une fromagerie il y a 3 jours, il n'y en a plus, ils sont morts, je les ai défoncés. Donc moi j'arrête, non mais j'arrête d'acheter du fromage, c'est pas possible. Et si on rejoint ta famille du dindon, Crane, on risque pas d'être transformé en tagine. Mais non, le dindon est libre, le dindon, voilà. Attendez, par contre j'ai oublié, alors j'ai commencé à 15 et 45, 20... 10, donc c'est dans 35, 36.
36 minutes. Je vais remettre le petit timer parce que sinon j'oublie et j'y pense jamais. Voilà, c'est fait, on aura un autre bip hyper désagréable dans 36 minutes, c'est parfait. Crane, ça fait plaisir, l'environnement me perturbe par contre. Oui, bah moi aussi. Salut Chetos, salut Ryoshin. Toujours en train de monologuer, mais oui, je suis désolé, on se refait pas. Ah, vous avez vu, comme dans Aventure, je parle tout le temps. Je suis jalouse, Crane, ton cadeau super, ton ami est vraiment très généreux, j'avoue. Si vous saviez tout ce qu'il a fait en plus pour moi, c'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup de chance. Il y a des fois, on croise le chemin de certaines personnes dans notre vie et on s'en rend pas compte, mais ces personnes vont vous aider à vous améliorer, à poursuivre votre rêve, à tout ça. Et c'est quand même quelque chose, en tout cas dans le milieu que je fais, dans le milieu du streaming, dans le milieu de la vidéo, c'est quelque chose qui a été possible grâce aux rencontres. Et je fais pas le monologue d'Astérix, mais voilà, il y a des gens vraiment que j'ai rencontrés. J'aurais jamais rencontré Fred, je serais jamais tombé dans ce milieu, et il y a plein de gens que j'ai rencontrés par la suite aussi qui m'ont énormément aidé. Il y a des gens qui m'ont aidé au niveau des conseils, il y a des gens qui m'ont aidé financièrement. Je pense que c'est important de savoir aussi remercier ces personnes-là, parce que voilà, sans elles, on serait probablement pas là. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de travail, mais beaucoup de chance aussi. Parce que oui, quand on bosse à son compte et qu'on décide de se dire tiens, je vais tenter ma chance dans quelque chose qui me fait rêver, eh bien il faut mettre les bouchées doubles, voire les bouchées triples, voire les bouchées quadruples. Faut pas avoir peur, mais c'est quelle chance de faire ce qu'on aime. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, si un jour vous décidez de vous donner à fond dans quelque chose que vous aimez, sachez que ça va être dur, mais le jeu en vaut véritablement la chandelle. Donc j'en étais où? À Jesus, je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir, salut à toi. Tu aurais pu faire gagner une V7. Oui, c'est ça bien sûr, Hagan. C'est ça bien sûr. T'as failli l'avoir en double, ben oui. Il y a moyen que ton ami... Non, touche pas à ta tête. Oui, bon, si c'est bon. Salut Kiska. Mes séries préférées, Rome. Ma série préférée devant tout, c'est Rome. Après, j'adore Camelot aussi. J'aime beaucoup d'autres séries du type Buffy contre les vampires, des trucs comme ça. J'aime bien Joss Whedon. Salut en clair. Est-ce que j'ai beaucoup de retard? J'ai 2 minutes de retard, mais tout va bien. Crane, si tu aimes pas trop Hearthstone, tu peux jouer à Dev Pro qui est un jeu Yu-Gi-Oh gratuit. Je ne connais pas. Salut Goriazia. Crane, j'y pense, si un jour tu veux faire d'une IRL, il n'y a pas moyen de demander... Non. Le monologue d'Otis version de Crane. Salut Crane, boujou à tes blagues qui passent inaperçues et qui ne doivent pas être répétées. Exactement, Psychosonge, on ne répète pas. On ne répète pas. À propos d'aventure, Crane, j'ai directement été mis en mode muet dans le live d'hier. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Bah après, si tu as posé des questions comme tu es en train de le faire, des gens qui sont un petit peu plus, je sais pas comment on peut dire, que moi, aurait pu déjà te mute. T'es le streamer alors que tu serais peut-être probablement millionnaire, d'accord. Qui sait? Crane, ça fait un moment, j'ai dormi... Ça fait comment de dormir dans un hamac? J'ai cru en voir un dans le coin de la pièce. Il y en a un, ouais, exactement, je peux vous le montrer. Et ça, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas un hamac, hein, c'est comment ça s'appelle, je sais pas, un fauteuil balançoire que t'es trop bien dedans. Il y en a 2 en fait dans l'appartement, il y en a un autre à l'extérieur qui lui, parce que celui-là a une forme de siège et l'autre c'est juste une sorte de drap, mais c'est bien foutu. Et ce qui fait que tu peux te mettre dedans et mettre tes jambes aussi dedans et t'es trop bien, mais tu veux dormir dedans. Au fait, Crane, ça te fait quoi de pouvoir nouveau utiliser du shampoing? C'est trop bien. C'est trop bien, vous savez, moi vous me laissez une semaine sans me laver les cheveux et je dépéris. En plus, il y avait plein de sang partout dans les cheveux, non, c'était horrible. Salut Junk. Il me demande bien pourquoi tu aimes Rome, Crane. Pourquoi? Il y a une raison, Sokar? Parce que tu me fais un petit clin d'œil. Ah, tu aimes Rome? Je sais pas. Pourquoi? Il y a une raison particulière pourquoi j'aime Rome? Non, c'est une super série. C'est une des meilleures séries que j'ai regardées. J'adore l'histoire. Je trouve que les acteurs... Ça me... Tu peux pas être stable et arrêter de bouger le micro, s'il te plaît. Non, bon, c'est l'installation, elle est bancale. C'est pas grave, on va faire avec. Tu lis de l'Heroic Fantasy, Crane? Oui. Pas en ce moment spécialement, mais ça m'arrive. Salut, etc. Salut, bonjour. Au fait, tu sais que le miel, ça se fait pas. Ça suffit. On repart pas là-dessus. Un fauteuil suspendu, oui, c'est ça. Merci, c'est sympa. Attention, sinon ma plume pourrait baver en écrivant quelque chose sur toi, Crane. Mais fais ce que tu veux. Et tu te balances dans le siège, Crane? Oui, alors moi j'adore les sièges où tu peux te balancer. Il paraît que quand on aime ça, c'est qu'on a quelques problèmes moteurs. Mais moi je peux pas. Si tu me mets dans un siège qui je me balance non-stop, quoi. C'est trop agréable, Salut Jean Bambois. Salut Winterbreath. Vaut mieux avoir 1000 amis plutôt que d'être millionnaire, Crane. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on peut être millionnaire et avoir des amis, c'est cool aussi.
Hein, voilà, quitte à choisir. Salut Gladoudou. Salut Crane. Yop Kaobunga. Comment était le live hier soir? Il y avait beaucoup de monde, excuse-moi, j'ai pas pu te suivre à cause des bugs. Ah là là, il y a eu des bugs? D'accord. Bon, pour nous, il y a eu quelques petits problèmes de déco, mais on l'a quand même réglé. Et sinon, bah, c'était très très cool. Très très bonne soirée. On s'est vraiment éclaté hier soir. Le scénario était plus simple, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait du bien des fois d'avoir quelque chose d'un peu plus simple, du style on arrive dans un village qui veut honorer notre venue, hein, déjà, c'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas apparemment. Et du coup, ce village, cette fête s'est faite interrompre par l'arrivée d'orques qui nous ont attaqués. Donc voilà, une fête, à boire, à manger, des orques qui viennent foutre le bordel, et nous qui faisons une position à la Avengers, on a fait de la strat, on a fait de la vraie strat, on a été des héros. On a été des héros hier soir et des héros efficaces, et ça c'est pas rien. Voilà, ça arrive pas souvent, donc faut le remarquer quand ça arrive. Non, j'ai pas mis de jupe, la doudou. Non, je l'ai prévenu, voilà. Je pouvais pas faire le stream sans pantalon avec un pantalon. J'y réfléchis et je me suis dit c'est juste pas possible. Je peux pas faire le stream sans pantalon avec un pantalon. Par respect pour vous, comment ça, on dit déontologie. Oui c'est ça, par déontologie, ça doit être ça. Je ne pouvais pas, Tant pis, j'assume, même s'il y aurait des gens tout autour. Je ne peux pas. C'est pas possible. Crane a un vrai micro suspendu, c'est ça. C'est la force de ta voix qui fait bouger le micro. Tu es l'enfant de Dindon, c'est ça. Salut Mr. Sam from LH. C'est quoi cette histoire de sang dans les cheveux? Je me suis fait opérer il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie. Mais rien de grave, hein, rien de grave. C'était un peu compliqué parce qu'il a dû faire plusieurs trucs en même temps. Un peu douloureux, mais ça va, ça aurait pu être pire. Alors Crane, tu fais quoi aujourd'hui? Je fais de l'unboxing de la V7, mais vu que comme d'habitude je pars dans des monologues, et ben je vous dis que je fais un truc puis je fais autre chose. C'est ça. Se balancer ça détend, c'est tellement agréable. Je suis d'accord. Salut Zococo. Je voudrais un bonsoir Crane. Salut, c'est bizarre, ça fait longtemps que je suis pas venu, je suis en manque. Et bah bienvenue, re-bienvenue à toi. Quel caleçon boxer pour ce live? Non mais ils sont quasiment tous pareils. Mais ils sont un peu foncés, c'est des pumas ou je sais pas quoi. Et on est bien dedans et c'est l'essentiel. Ah, Hagen qui craque sur Miss Aquitaine apparemment. J'en sais pas plus. Très bon live hier avec un combat épique, une vraie stratégie qui c'était épique. Oui, je suis le seul à avoir pris des dégâts sur le combat d'ailleurs à ce moment-là. Et j'aime beaucoup parce que j'ai pu protéger mes amis et protéger Eden. Et voilà, j'ai protégé Shin, j'ai protégé Fred et j'ai protégé Eden. Il y a juste Bob. Bob, il a eu le besoin de la protection de personne. Donc, il avait Fred devant lui, qui le protégeait aussi du coup, mais il n'a pas eu besoin de se jeter sur Bob pour le protéger. Et ce qui est très très bien parce qu'en se mettant devant comme on a fait avec Fred, avec Théo et Grunlech, bah, on leur a permis de se mettre en mode tourelle derrière. Et voilà, et même Bob a réussi un de ses sorts, hein, donc quand même faut le noter. Donc ça a plutôt aidé. Et Shin aussi. Bref, c'était cool. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. C'était cool. Voilà. Salut Phantom Requiem. Salut Pépito Poulpe. Le stream repartait 20 minutes en arrière après chaque coupure pub. Ah, c'est bizarre, c'est extrêmement bizarre. Salut Freders. Quel plaisir de suivre tes lives. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. C'est le genre de petits messages qui sont toujours très encourageants, donc merci beaucoup. Du coup, Crane, le nombre de viewers hier soir était suffisant pour Daily. C'était un peu moins que ce qu'on attendait. Mais bon, il y avait un live de Norman apparemment en face. Il y avait Star Wars qui venait de sortir, donc beaucoup de gens qui ne l'avaient pas encore vu. Donc je pense qu'on peut quand même être content du nombre de viewers. Puis bon, voilà, on a passé une très très bonne soirée, donc les gens aussi apparemment. Donc je pense qu'on peut quand même dire que c'était un live très positif. As-tu un rêve, Crane? Je veux dire un rêve d'ambition. Si oui, peux-tu nous en faire part? Vous voulez jamais que je finisse l'unboxing en vrai? C'est ça, dites-le. Dites-le, en mettez dans votre question. Pour que tu ne finisses pas ton unboxing, je vais te poser une question qui va te faire un monologue. Voilà, et puis ce sera plus simple. On partira sur des bases saines et vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Mais alors, un rêve, être indépendant, réellement indépendant financièrement pour faire ce que j'aime. Là, je le suis quasiment. Il y a des mois, les 2 derniers mois, je le suis totalement. Mais c'est assez juste et c'est quand même dépendant de pas mal de situations. Mais j'aimerais l'être dans le sens où d'un seul coup, je peux me dire tiens, je peux habiter dans un autre pays et continuer mon activité et ne pas être impacté par le fait de ne pas spécialement être présent pour aller à des conventions ou de ne pas dépendre de telle ou telle chose à droite à gauche. Vraiment avoir cette liberté, la liberté de pouvoir exercer ce que j'aime, d'où je veux, sans me poser la question de est-ce que je vais pouvoir continuer demain. Ça c'est vraiment, je pense que c'est mon ambition la plus importante à l'heure actuelle. Salut Alderi Tokori, et on a combien de retard? 3 minutes, tout va bien.
tout va bien. C'est jusqu'à 6 minutes. Jusqu'à 6 minutes, pour moi, je considère que je gère. 3 minutes, ça se gère. Mais j'ai pas acheté de D7, mais je me suis acheté mon premier D100 aujourd'hui, bébé rolliste. Bah c'est cool ça, Douce Fairy. C'est cool. Salut Noyal. T'as pas des caleçons d'Adam? Non, j'en ai pas. J'avoue que ça change Crane, vu que d'habitude tu te jettes dans le puits. Tu jettes dans le puits tes amis. J'avais pas fait exprès. Hein, c'est pas moi, c'est mon bras. Et bien pour les scènes où la véritable histoire de la famille de Julius César et ce manque de pouvoir contre son ami, le second consul me rappelle plus. Ah oui, non mais voilà, c'est pas ce que je retiens moi de Soka. Tu peux arrêter le spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Oh mais j'ai rien spoil, arrêtez quoi. Les gens écrivent au spoil, tout ça, il y a des orques. Oh mon dieu, j'ai spoil des orques. Oh mon dieu, comment tu vas faire? Tu vas pas regarder le replay, du coup il y a des orques. Si tu le sais, comment tu peux continuer à regarder le replay? Non, c'est vrai, j'ai parlé des points de vie. Non, c'est moi qui déconne, j'ai spoil. Je m'excuse. Au boulot, plus d'unboxing, c'est pas sérieux ça. Salut Arkenos. Crane, il fallait profiter du live pour sensibiliser pour les pubs, malheureusement il y avait beaucoup de monde qui ne regardait pas. Oui, voilà. On pensait que tu avais fini surtout. Mais non, j'ai pas fini. Salut Alexol. Tu peux finir ton unboxing, merci. Oui, Crane, quel est le sens de la vie? Non. Crane, je suis heureuse de pouvoir enfin te voir après quelques jours sans connexion à cause de mon déménagement. Tu m'as trop manqué. Bah c'est très mignon, Milly. J'espère que ton déménagement s'est bien passé. Crane, si ça peut aider, je connais 2-3 personnes qui sont pas venues sur le live parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était indépendant du précédent. Du coup, ils voulaient pas prendre un scénario en cours de route. Pourtant, on l'a précisé hein, dans l'annonce qu'avait fait Fred. Pour que tu ne finisses pas l'unboxing, Crane, je souhaiterais me lancer dans le streaming. Quels sont tes conseils pour un débutant? Je vais quand même répondre à cette question parce que c'est une question importante, même si je ne veux pas trop m'étendre dessus. Je regardais le stream d'un membre de la communauté tout récemment qui m'avait demandé de lui donner, de donner mon avis, donc Kalitz, et son stream était très agréable à regarder. L'important c'est déjà que vous ayez un bon son. Je pense que le son est bien plus important que l'image. Vous pouvez le voir, hein, ma chaîne c'est du 540p en temps normal parce que j'ai une très mauvaise connexion et ça m'a pas empêché de faire mon petit bonhomme de chemin dans le stream. Par contre, ce qu'il faut donc c'est un bon son. Il faut de la constance. Il faut de la constance et de la persévérance. Si vous n'êtes pas spécialement... si vous n'avez pas d'autres activités en dehors qui fait que vous êtes spécialement connu ou autre, ou vous vous dites bah tiens je peux me connecter une fois toutes les 2 semaines, il y aura quand même du monde parce que à côté je fais des vidéos YouTube, à côté je fais je sais pas quoi, enfin d'autres trucs. Ce qu'il faut c'est que vous soyez constant et persévérant, donc streamez beaucoup, streamez énormément. Et respecter les horaires que vous donnez. Après vous pouvez être un peu en retard, hein. Moi quand je dis 21h je suis là à 21h10, ça m'arrive, c'est pas non plus la fin du monde, mais essayez de bien respecter au maximum voilà, et d'être persévérant. C'est beaucoup plus dur quand vous commencez, que vous commencez uniquement par le streaming, vous avez absolument rien à côté. Moi j'avais LFG, ce qui m'a permis d'avoir quelques dizaines de personnes au départ, puis via des annonces jeuxvideo.com, je suis monté un petit peu plus haut. Donc j'ai pas eu de gros boom dès le départ où il y avait 5000 personnes qui sont venues voir, mais par contre en ayant ce petit... Rien qu'en commençant à 30, 40, 50 personnes, ça fait une très grosse différence. Commencer dans le streaming, il va y avoir un moment, le moment le plus dur c'est passer de 0 personnes à 30-50 personnes. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à augmenter votre nombre de viewers à 30, 40, 50, vous allez être visible dans les jeux en question. Si vous faites du Isaac est un jeu qui est énormément regardé en streaming, qui n'est pas parmi les top jeux, mais qui est quand même pas très loin, et l'avantage qu'il a c'est qu'il n'y a pas énormément de streamers avec beaucoup de vues. Donc vous allez avoir aussi, il y a Cobaltrick qui stream, vous allez avoir 5000 personnes dessus, mais si vous regardez les 2 premières lignes de stream de gens qui streament du Isaac, contrairement à du Hearthstone ou à des jeux qui sont énormément joués, donc où il y a énormément de monde, vous allez voir que va y avoir dès que vous aurez 30-50 viewers, vous serez déjà dans les 2 premières lignes, donc déjà très visible. Donc ça c'est une chose qui est à prendre en considération. Ça a énormément aidé Molfrid qui stream sur la Powerplay également le soir tard, je crois du mardi au jeudi ou au vendredi, je ne sais plus. Et qui a profité aussi du TOL, du Tears of Legend, pour un peu se faire connaître et pour streamer de façon continue du Isaac. Et c'est devenu un des streamers français qui représente le plus Binding of Isaac à l'heure actuelle. Et le soir sur la Powerplay, il a 400-500 personnes. Donc il a vraiment creusé son petit bonhomme de chemin par lui-même en étant très persévérant, très constant. Donc voilà, ça c'est juste pour les règles de base. Et l'important, comme je disais, quand je regardais Kalitz, qui met énormément de bonne humeur, de bonnes intentions dans son stream, mais il manque la petite chose qui est il faut votre style à vous. Donc pas vous dire il faut que je cherche mon style à moi, c'est quoi mon style à moi, c'est quoi mon emblème, ça va se faire un petit peu tout seul, mais il faut que naturellement vous ayez une petite chose qui
qui vous identifie, qui fait que c'est vous et qu'on a envie de vous voir vous et pas envie de voir quelqu'un d'autre. Ce qui est aussi le risque quand vous devenez le streamer d'un jeu. Quand vous devenez le streamer d'un jeu, c'est que les gens viennent pour le jeu. Quand les gens viennent pour vous voir, qu'importe le jeu, et passent des bons moments sur les jeux, viennent ou non selon les jeux que vous faites, là aussi c'est quelque chose de plus dur à construire, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sain et qui permet d'énormément stabiliser sur le long terme. Donc voilà, je viens de vous donner plein de conseils pour le streaming, vous allez pouvoir vous lancer dans le streaming, me faire concurrence, et puis ça va pas du tout. Pourquoi je fais ça ? Et j'ai pris 5 minutes de retard, c'est parfait, c'est parfait. J'espère que c'était pas une question troll et que ça a pu aider au moins certains d'entre vous, parce que si c'était une question troll, bah vous m'avez eu. Voilà. Salut Captain Torpille. La musique est un peu forte ? Non, elle est pas forte la musique, je vais regarder. Je peux baisser un petit peu la musique si vous voulez, mais je pense pas qu'elle soit forte. Voilà, elle est légèrement baissée, mais très très peu. J'ai acheté un 9 Fate aujourd'hui et ça fait 4 heures que je le campe. Mais oui, il est énorme. Il est pas très connu, il est énorme. Salut Bakotaku. Crane, le devoir m'appelle. A plus, Andres. Crane, je suis orcophobe. Tu m'as gâché la rediff, petit margoulin. Au niveau de l'indépendance financière, je suis particulièrement curieux au niveau du revenu mensuel comme testé en Suède. Moi aussi, moi perdu. Qui permettrait justement une théorie que tu puisses continuer à faire ce qu'il te plaît à côté sans le stress financier. Oui, je suis très très intéressé par ce système, je pourrais pas en parler parce que je le connais mal, mais voilà, c'est le genre de système où je pense Usul pourrait vous en parler bien mieux que moi. Usul que je vois demain midi, on va manger ensemble, apparemment c'est son anniversaire, j'ai reçu un petit message, ça m'a fait extrêmement plaisir, et au début je lui dis non, je suis désolé parce que je dois enregistrer Aventure avec Fred, Seb, Bob et Maya, et ça m'embêtait parce que, et à la fin du message je lui dis, bon bah, à moins que bien sûr ce soit le midi, mais comme on fait jamais des trucs le midi, pour moi c'était le soir, on vit l'après-midi, on vit le soir, on vit la nuit, et on dort le matin et on se lève en début d'après-midi, c'est ça la vie normale. Et du coup il me dit non c'est le midi, alors j'ai fait ok je viens, je m'en fous, j'aurais pas beaucoup dormi, je me lèverai plus tôt, mais ça me fait tellement plaisir, voilà. Sur le coup j'ai cru que Crane spoilait Star Wars 7, mais non, oh mon dieu, il n'y a pas des araignées mais des orques, c'est ça. Crane, une petite question pour que tu continues l'unboxing, c'est quoi la suite ? Oui, je vais y arriver. Moi, je vais essayer de rattraper un petit peu le retard. Bon, je vais descendre un petit peu vite, je vais pas utiliser le fast forward, mais quand même. Crane, combien de viewers faut-il pour financer Aventure ? 10 000 ne suffit pas. Bon, vers 15 000 on est bien, mais après c'est pas cette question-là. Vous embêtez pas avec cette question-là. Je pense déjà que Aventure est un des streams les plus importants de Daily à ce moment, en ce moment, et je pense qu'ils en sont très contents. Nous on en est très contents aussi. On discutera avec eux, on verra bien ce qui en ressort. Salut Gatri. Pour rebondir sur le monologue, je te dirais ceci, encore une question. Attends, il y a du son encore ? Ah oui, il y a du son. Encore question pour le prolonger. Non ! Ok, je descends, j'aime bien tes conseils. Crane, c'est très pragmatique. Mais oui, il faut penser à ces choses-là. Crane, merci pour tes conseils, ça me donne encore plus envie d'en faire. J'ai juste pas encore le matos, mais je pense que j'aurai assez d'argent à Noël. Le micro, hein, vous commencez simple, vous commencez par un Blue Yeti. Le Blue Yeti, il a un bon son, il est pas très cher. Pour moi, c'est un des meilleurs compromis. Crane, pour que tu perdes encore du temps, pourquoi... Non, pas de question sur le fromage. Crane, coach en streaming, 50 € de l'heure. D'accord, pourquoi pas. Crane Usul a parlé du salaire à vie dans son dernier Mes chers contemporains sur Frio. Exactement, oui, c'est vrai. Tu as raison. Ça me stresse le micro qui bouge, j'ai ma tête qui fait pareil, du coup oui moi ça me stresse aussi, hein. Je suis désolé, ça me stresse aussi, mais je sais absolument pas quoi faire parce qu'en fait c'est la table qui n'est pas stable. Si je reste longtemps ici, je verrai avec Steph, mais peut-être que je ramènerai mes tables parce que c'est... En plus je peux pas mettre mes jambes à cause d'un gros truc en bois au milieu, donc si je dois rester un peu plus longtemps, je verrai peut-être pour refaire un trajet en voiture et ramener des tables. Crane, je fête un anniversaire lundi midi à Flunch, tu viens. Passe le bonjour aux camarades d'usine de notre parc Ensama chez Earl. Ah tiens, Crane, pour le stream, cam ou pas cam, voir le... Moi je pense que la cam est nécessaire. Même si vous n'êtes pas physiquement agréable à regarder, parce que j'entends cette réflexion, moi je trouve ça un petit peu débile, à moins que vous soyez absolument horrible ou quand on vous voit on a envie de vomir, et je suis désolé si ça arrive à des personnes, j'espère que non. Je pense que c'est important parce que le contact humain... Enfin, pour moi, encore une fois, c'est ma vision à moi. Il y a beaucoup de streams auxquels je suis pas réceptif, qui marchent très très bien et qui fonctionnent absolument pas sur ce principe. Pour moi, le contact humain est extrêmement important, dans le sens où j'ai envie de voir les réactions de la personne, j'ai envie de voir que justement elle est elle-même et pas qu'elle est... Oui, c'est ça, je l'ai pas dit, mais soyez vous-même. Jouez pas un jeu, soyez vous-même. Ça, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas eux-mêmes, qui jouent un jeu et où on le voit pas. Dans ces cas-là, ils sont très très forts, c'est pas problématique pour eux. Mais pour ceux qui jouent un jeu et ça se voit,
pour moi c'est mort, c'est absolument mort. Donc vraiment, soit vous êtes le meilleur acteur du monde, soit vous êtes vous-même. Et ça ne vous empêche pas d'avoir des comportements très extravagants. Hein. C'est pas parce que vous êtes extravagant que vous n'êtes pas vous-même. Regardez Bob. Bob, ça fait partie intégrante de sa personnalité. Et il a un comportement qui est très extravagant. Donc encore une fois, c'est pas... comprenez la différence entre jouer un jeu, être vous-même et être naturel. Voilà. Donc vous pouvez être extravagant, mais il faut que ce soit naturel pour vous, parce que sinon ça se ressentira. Voilà. Et donc la cam, c'est important, c'est tout. J'ai hâte de te rencontrer en personne. Si t'es un jour invité à la Made in Asia à Bruxelles, j'attends ce jour avec impatience. J'ai demandé à Fred s'il y avait moyen qu'on nous invite à la Made in Asia, parce que ça fait partie des conventions où on me demande beaucoup est-ce que tu y vas, et du coup avec l'équipe d'aventure ce serait top. Crane, tu penses que ce serait intéressant de filmer un épisode d'aventure IRL, y jouer sur table avec tout le monde? Oui, j'adorerais, mais il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser avant. Crane, que penses-tu d'un deuxième PC dédié pour le stream? Alors un deuxième écran c'est essentiel, vous pouvez y arriver avec un seul écran, mais c'est horrible et ça vous empêche de faire plein de choses. 2 écrans c'est ce que j'ai, et si vous voulez la liberté absolue c'est 3 écrans. 3 écrans, moi j'en rêve, j'ai pas la place, mais encore une fois 2 écrans c'est largement suffisant. 3 écrans c'est le luxe, mais être bien et que ce soit pratique, c'est quand même une très très bonne chose. Oh, t'as un lien vers le micro qu'a cité Crane, le Blue Yeti. Moi, je l'aime pas trop, le Blue Yeti. Enfin, il y a des choses qui m'embêtent dedans, mais c'est quand même un excellent micro pour débuter. Donc, faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est juste que je suis tombé sur un micro, totalement par hasard, qui est un peu plus cher que le Blue Yeti, mais qui est pas non plus à plusieurs milliers d'euros. Je l'ai payé entre 200 et 300 euros, ce qui est une somme. Mais vu que c'est quelque chose que j'utilise en permanence, je pense que c'est important d'investir. Qui est une marque pas forcément hyper connue, qui est pas inconnue non plus. Et je trouve qu'il a un son fabuleux. Bon, là, je suis un petit peu éloigné du micro, mais normalement si je parle très très près du micro, j'ai une voix qui est absolument distincte et claire, et pour enregistrer les voix off, c'est un très très bon micro. Bref, voilà, c'est un SE électronique 2200A2 pour information. Crane, tu streameras à Noël ou tu as une vie? Non, j'ai pas de vie. Crane, il a un gros truc en bas entre les jambes, c'est ça. Salut Crane, salut le chat, il y a un changement de décor. Salut notre Saint-Père, je ne suis pas chez moi, mon appartement étant sinistré pour le moment. Je suis recueilli chez une amie qui m'a donné un petit coin pour travailler. Crane qui va coloniser progressivement le logement de son amie, c'est ça. En plus, elle part en vacances dimanche, donc je vais avoir l'appartement pour moi tout seul pendant 1 semaine, voire plus. Crane, ce qui dissuade le plus niveau stream, c'est le contexte vaseux vis-à-vis du statut et autres groupes pro-capital qui abusent des streamers. En plus, faut reformer. C'est compliqué, je vais pas vous le cacher, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que d'appuyer sur un bouton et de lancer le stream. Voilà. Mais le jeu en vaut la chandelle si vous êtes passionné. Voilà. Mais tout le temps que vous passez pour la comptabilité, pour vos statuts, pour tous ces trucs-là, c'est de l'énergie que vous allez devoir allouer à tout ça. Et au début, ça va être difficile. Après, ce sera un petit peu moins, ce sera toujours chiant. Mais c'est voilà, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Ça, c'est certain. Un jet de physique plus artisanat pour faire le mobilier adapté à tous tes besoins. Si seulement ma compétence artisanat IRL est à 5 sur 100. Donc avant de faire un critique, ça marche pas. Désolé, mais même avec de la personnalité, de la constance, faire du streaming sur est-ce que ces nouveaux jeux sortis sur Linux c'est bien porté ou pas, je doute que ce sera financièrement viable. Le public c'est trop être petit, mon cher Crane. C'est pour ça que je disais qu'il faut. Je prenais l'exemple de The Binding of Isaac parce que c'est un jeu qui est bien classé et qui a quand même de la visibilité. Donc oui, vous n'allez pas forcément pouvoir exploser en streamant des jeux totalement inconnus, en n'ayant rien qui fasse attirer de base des gens sur votre stream. Même si votre stream est génial, vous pouvez faire le meilleur stream du monde. Si vous streamez sur un jeu où il n'y a personne qui fait une recherche pour aller voir ce stream et que vous n'êtes pas connu, bah ça marchera pas. Après, est-ce qu'il faut absolument streamer les jeux à la mode du moment? Bah moi j'aime pas. Moi j'ai pas envie de streamer un jeu parce que c'est le jeu à la mode et que ça va me rapporter des gens. J'ai envie de streamer un jeu parce que j'ai envie d'y jouer. Mais ça veut pas dire que je dois pas être intelligent derrière. Il faut arriver à concilier les deux, à se dire tiens ce jeu, je l'adore, mais je sais que ça rapporte absolument aucun viewer, que ça fait même partir des gens. Bah dans ce cas-là, je vais pas le privilégier par rapport à d'autres jeux. Mais par contre, je vais pas me forcer à jouer à un jeu en me disant ce jeu-là va me rapporter plein de gens. Vous pouvez le faire, il y a des gens pour qui ça marche. Moi j'ai choisi de pas faire ça. Ça m'empêche pas à côté de me dire bah tiens, il y a des jeux, GTA je voulais pas y jouer alors que c'était la hype de folie, et GTA on me l'a offert
Et du coup, je vais dire, je vais tester, et j'ai adoré. Dans ces cas-là, j'ai streamé du GTA, et je me suis éclaté sur GTA. Et on a fait des streams sur GTA qui étaient épiques, parce que j'y ai joué d'une façon en plus qui était totalement à moi. Je me suis approprié le jeu, je me suis éclaté, les gens ont passé un bon moment, et j'ai streamé un jeu à la mode, et ça m'a rapporté du monde, et on s'est éclaté. Donc oui, il n'y a pas de règle fixe, il faut juste penser intelligemment et essayer de prendre les bonnes décisions. Voilà. Et monologue, tout ça, je parle trop. Salut Ruskin. Peut-être que les streamers qui ne mettent pas de cam veulent rester anonymes. Oui, mais dans ces cas-là, il faut savoir pourquoi on fait cette activité. Moi, je discutais avec certaines personnes qui, par exemple, veulent pas du tout parler de leur famille, veulent pas mettre en avant certaines choses privées. Je le comprends, mais je pense que la limite de la vie privée, elle doit quand même être assez éloignée. Elle n'est pas... si vous voulez mettre une cassure nette entre votre personnage public et votre personnage privé, pour moi vous êtes plus dans le rôle qu'autre chose, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous dites en permanence. Il faut trouver un juste milieu, et pour moi le milieu il doit être assez... la partie privée doit pas être si cachée que ça. Salut Fonfon. Salut Drake. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Hein. Allez pas dire, oui, Crane, il a dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Pas du tout. C'est ma vision des choses, c'est comment je fonctionne, comment j'avance dans la vie, dans cette activité. C'est le Yeti que j'ai pris pour le début. Bah, c'est très bien, Khalid, c'est très très bien. Oui, je le savais en plus, hein. C'est pour ça que je le citais aussi, parce que c'est quelque chose que prend tout le monde. Il a tout cassé, sinistré, oui. Salut Crane, alors son pantalon présent ou non? Bah, il est là, il est à côté. On le voit pas, il est là. Hop, voilà. C'est là que ton ami revient et rentre dans la salle de bain avec Crane dans une baignoire qui stream, c'est ça. Elle a pas de baignoire, ceci dit. Il y a une grande douche, elle est énorme, elle est trop bien la douche, trop bien. Tu vas rester sans pantalon de la semaine où elle ne sera pas là? Je pense que oui, Kuromega, je vais prendre mes habitudes. Hein. Voilà, hein. On va pas prendre un pantalon quand c'est inutile. C'est un live FAQ ce soir en fait, mais si tu veux, j'en sais rien. Moi je parle, vous me posez des questions, je réponds, c'est ça. Salut Barachno. Crane, j'ai commencé mon premier JDR et on fait que tuer le scénar. Mais c'est très très bien ça. Et si votre MJ arrive à rebondir malgré ça, c'est qu'il va prendre plein d'XP en tant que MJ. Ça c'est très très bien. Salut Wolf Tears. Après, faut pas jouer pour briser le scénar. Faut pas que vous ayez dans l'idée, oh bah tiens, il a pas prévu ça, je vais faire ça juste parce qu'il l'a pas prévu. Non, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous faites de l'anti-jeu, vous êtes dans un mauvais état d'esprit. L'état d'esprit que vous devez être quand vous faites un scénar, que ce soit le MJ ou les joueurs, c'est de vous amuser, de passer un bon moment et d'essayer de faire en sorte que les autres passent un bon moment. C'est pas seulement votre plaisir personnel, c'est aussi le plaisir des gens qui sont autour de la table. Donc voilà. Crane, il n'y a que Atto qui fait des jeux inconnus et qui fait des vues en stream, mais il était connu avant Atto. Mais Atto, c'est monsieur jeu indépendant. Je vais probablement faire des choses avec Atto dans le futur parce que je l'ai rencontré récemment, on a mangé ensemble et je l'ai trouvé adorable. Et je pense que c'est quelqu'un d'intéressant qui gagne à être encore plus connu qu'il ne l'est. Voilà, donc préparez-vous, je pense qu'on fera des choses avec Atomium. S'il a envie, mais apparemment il a envie aussi, donc ce sera cool. Pourquoi tu mets pas à peindre en stream? Mais oui, Crane Ross, voilà. Tu as pas envie de jouer à Tower of Doom ce soir? Non. Et oui, Crane Harvester était un jeu à la mode, c'est ça. Tu as respecté le code de la route sur GTA. Mais oui, j'ai respecté le code de la route sur GTA et j'en suis très très fier parce que je me suis éclaté. Sinon, Crane, tu sais changer de titre en mettant le stream sans pantalon, monologue, l'habituel. Je pourrais, c'est vrai. Crane, tu penses vraiment que Bob, Karaté, Fred sont comme ça dans la vie? C'est normal, tout le monde joue un rôle. J'ai pris l'exemple de Bob parce que Bob n'est pas forcément comme ça dans la vie. Après, j'espère que ça embête pas Bob que je dise des choses comme ça, mais c'est lui quand même, c'est totalement lui quand même. Il y a des moments où il sera comme ça, il y a des moments où il sera un petit peu plus posé. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre jouer un rôle et être un personnage différent, mais qui fait quand même partie intégrante de ce que vous êtes. Bob, ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Crane sur GTA. S'arrêter au feu rouge, laisser passer la priorité de droite. Exactement. Limite, dans GTA, Crane se faisait engueuler par les flics vu qu'il respectait trop bien le code de la route. Non mais des fois, il y a des flics qui arrivaient, qui me coupaient la route et tout. Aucun respect des forces de l'ordre. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est cool de t'écouter, Crane. Bah c'est gentil, Kurokoki. Crane, pour moi, mon idée de stream, c'est pas les jeux même en soi, mais montrer que oui, sous Linux, on a de plus en plus de jeux et que oui, on peut s'éclater sous Linux en termes de jeux, c'est ça mon objectif perso. Et bah dis-toi que ton objectif perso, tu peux peut-être l'accomplir dans un deuxième temps et qu'il va falloir amener les gens petit à petit, faire des choses différentes ou faire tes streams Linux de telle heure à telle heure et à d'autres heures faire quelque chose qui te permettra de te mettre plus en avant. Mais après, il faut que ce soit des choses que tu as envie de faire. Si tu n'as absolument pas envie de faire autre chose, dans ces cas-là, oui, il faut pas le faire. Salut Tazimut.
Tiens, une idée de stream que personne ne plairait, Crane. Tu as déjà pensé à faire une review de tes anciennes émissions et nous les commenter en anecdote? Non mais c'est horrible. Je me suis passé des dizaines et dizaines d'heures à les monter. J'en peux plus de voir ma tête. J'en peux plus de m'écouter. Dans Aventure, ça me dérange pas parce que j'écoute et je vois mes potes. Donc regarder ensemble l'épisode d'Aventure, ça me va. Mais si vous m'obligez à m'écouter, à me regarder encore, non, c'est plus possible. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Salut Makaono. Est-ce combien j'ai de retard? 3 minutes, je vais y arriver. Message de ma sœur Crane, pourquoi es-tu en caleçon? C'est de la discrimination envers les culottes? Non, mais vous avez le droit d'être en culotte, mais je trouve qu'un mec en slip c'est ridicule. Mais t'as le droit au caleçon, t'as le droit au boxer, t'as le droit à plein de choses. Après les nanas, vous faites ce que vous voulez. Ça se prononce Kuromega. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Kuromega. Ah oui, Kuromega. T'es venu cette phobie des pantalons. Mais je sais pas, c'est juste quand on rentre chez soi, je trouve qu'on est tellement plus à l'aise quand on enlève tout comme ça. Je sais pas. Salut Draknor. Crane, tu comptes jouer au nouveau Star Wars Battlefront? Ce serait bien. Et on me parle, la modération me parle et je me fais engueuler ou quoi? Non, je me fais pas engueuler. Pour une fois, je me fais pas engueuler. Tout va bien. Tout va bien. Crane, il arrive à me dire, mais en fait, on le fait inconsciemment en faisant ce qu'on ferait si on était le personnage. Alors, faut que je me rappelle sur quoi. Je sais plus. D'accord. Les deux streamers que j'adore ensemble, Rêve, Crane. Ah oui, avec Atto. Ah oui, d'accord, ok. Crane, comme beaucoup d'autres, je pense, je t'ai découvert avec Aventure et c'est une super grave surprise. Tu es intelligent, tu as une bonne répartie et tu as toujours un plaisir de t'écouter. Quand vous voulez qu'on n'ait pas les chevilles qui gonflent quand il y a des gens qui vous disent ça. Hein, déjà, c'est gênant, mais en plus, voilà, merci beaucoup, Tranditastic, c'est très très gentil de ta part. Salut Meria. Crane, le projet FF14 est toujours d'actualité avec Atto. Oui, ce sera le 13 ou le 14 janvier, je crois. Tu parlais bien de faire de la peinture de miniature à un moment. C'est vrai, j'y ai pensé, Crâne du Sud, mais il me faudrait une installation pour ça. Crane, moi j'avais un pote, à chaque fois il envoyait des SMS au MJ parce qu'il voulait se la jouer perso et toujours partir à perpète les oies. Voilà, pour moi c'est de l'anti-jeu. Je connais des joueurs qui sont comme ça aussi à la première occasion, s'ils peuvent faire des entourloupes au reste du groupe, où ils se disent ah tiens là je peux partir tout seul, mais moi ça m'intéresse pas de jouer avec des gens comme ça. Crane, je suis assez atypique dans la vie de tous les jours, devrais-je me tenir pour les lives futurs? Bah sinon, moi je dis soyez vous-même, adaptez en fonction de ce que vous pensez mieux pour le live, mais en étant vous-même, en restant vous-même. Crane, penses-tu aller à la Japan Touch Haru de Lyon? Je sais pas quand c'est, ça dépend. Bonsoir Crane, Yop Shinabibi. Le pire c'est qu'en vrai Crane n'a même pas le permis IRL, moi je lui file dans GTA. C'est vrai que j'ai pas le permis, je le passerai peut-être jamais. Non, je sais pas, je suis pas à l'aise sur la route. Ça me dérange absolument pas en étant passager. J'ai aucune peur dans la voiture, zéro. Mais je veux pas prendre la responsabilité de conduire. Il y a tellement de choses que je ne peux pas prévoir qui peuvent se passer. Un petit animal qui traverse. Non mais en vrai, un petit animal traverse et je l'écrase. Je dors pas pendant 2 ans. Un jour, j'ai voulu sortir une mouche de chez moi. Il y a 12 ans. J'ai voulu sortir la mouche et en mettant le verre, j'ai écrasé une aile de la mouche et j'en suis encore traumatisé. Donc si je prends une voiture et que j'écrase, si c'est un enfant ou un adulte, on s'en fout, mais un petit animal, je vais hyper mal le vivre. C'était exprès ce que j'ai dit avant, c'était gratuit. C'était gratuit. Bonne nuit Milly. Salut Madame Sherlock. Salut Coupé Sips. Crane, tu comptes refaire un saut sur The Secret World? Oui, il faudrait. Il y a l'issue 7 en effet qui vient de sortir. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que Funcom a quasiment pas fait comme sur l'issue 13 de The Secret World, ce qui veut quand même malheureusement dire qu'il y a... Le paysage actuel de Funcom n'est pas forcément... ne semble pas des plus positifs. Il y a quand même eu The Park qui a eu du succès et... S'ils continuent dans ce type de jeu, pourquoi pas, ça pourrait être un changement d'orientation qui n'est pas inintéressant. Surtout qu'ils ont annoncé qu'ils allaient refaire un jeu sur la licence Conan. Donc ça à voir, parce que j'ai trouvé Age of Conan génial, et l'univers de Conan est fabuleux, est tout bonnement fabuleux. Du coup, avec la capacité narrative de Funcom, on peut potentiellement avoir un jeu très très sympa. À voir. No puns, no problem. Exactement, Shinabibi. J'ai encore 3 minutes de retard, j'y arrive pas. C'est bien parce que sur Gaming Live, d'habitude, vous êtes un petit peu timide, vous osez moins parler. Sur ma chaîne, je suis en galère tout le temps, j'y arrive pas. Mais ici, d'habitude, c'est dur. Et là, je suis content d'avoir un petit peu de retard, ça me fait plaisir. Crane, as-tu arrêté les LFG? Pour le moment, oui. Crane, je confirme que les pantalons sont des chaînes de l'âme libre. À bas les pantalons, vive les sous-vêtements libres et les sacro-sympagnes. Exactement.
Un projet FF14 créé. Oui, on va faire une petite présentation d'FF14 avec Atomium et Fred début janvier, normalement, sur Gaming Live. Et moi, ça me fait plaisir parce que même si c'est pas un jeu auquel je joue spécialement actuellement et auquel je l'ai toujours installé, je ne l'ai pas désinstallé, et qui me correspond réellement, pour moi, ça reste le meilleur theme park. Alors, moi, je suis un joueur plutôt sandbox, et pour moi, c'est le meilleur theme park FF14. Donc, en parler, moi, je parlerai plutôt du jeu dans ses origines. Atomium, il est plus dans le jeu à l'heure actuelle. Moi, je vais voir avec lui, on va préparer un petit peu l'émission tous les deux, il va me remettre à jour sur le jeu, et on va essayer de vous présenter tout ça, que ce soit sympa. Le revêtement de mon siège fait froid, donc je suis contraint de garder mon pantalon. Cette excuse moisie, moi j'ai mis un petit coussin sous mes fesses. Donc ton excuse, elle marche pas, Court Méga. Elle marche pas du tout. Crane, tu joues à quel MMO en ce moment? Absolument pas de MMO pour le moment, c'est la tristesse. Alors, merci Crane de me conseiller quand même, mais de rien de Sylvain. Crane, ça touche ce que tu dis concernant le rôle à jouer et le réel. Étant artiste de scène, j'ai souvent du souci avec le juste équilibre. Je comprends, Vasnima. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Moi, je pourrais pas. Je suis quelqu'un qui, parfois, dans le milieu aussi dans lequel on évolue, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire, qui ne nous concernent pas directement, qui ne nous correspondent pas. Et moi, c'est des choses que je vis très très mal. C'est des choses que je vis très très mal parce que j'aime bien être honnête, j'aime bien dire exactement ce que je ressens vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations. Et de temps en temps, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je vis très très mal. Donc, j'essaye de partager un maximum de choses. Et c'est important de rester, je pense, le plus conforme à ses idéaux, le plus conforme à ce qu'on pense, et de pas mettre en priorité la rentabilité par rapport à notre conscience. Voilà. Mais des fois, on n'a pas forcément le choix, mais je pense que c'est quelque chose de très très important à faire dans la vie de tous les jours. Crane, je suis exactement pareil, je suis content d'avoir un travail qui me permette de ne jamais avoir à conduire de ma vie, c'est aussi un gain d'argent substantiel. C'est vrai que ça coûte une blinde la voiture. En vrai, ça coûte une blinde, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix pour aller travailler, malheureusement. Tu as déjà joué à Mordheim City of the Damned? Non, j'avais hésité à le prendre, puis finalement, il y a tellement de jeux que j'ai pas encore fait. Oh là là, c'est l'heure des publicités. Mais j'ai pas rattrapé mon retard. Bon, du coup, je vais lire un petit peu les messages pendant les pubs. On reprend cette petite conversation après une courte page de publicité. N'hésitez pas à rester. Il faudra que je parle des pubs aussi parce que l'équipe de Gaming Live, on a eu quelques conversations par rapport à ça. Mais on fera après. Je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'on s'est raconté et des potentiels projets qu'on peut avoir. Allez, des bisous. On se retrouve d'ici quelques instants après une courte page de publicité. À tout de suite. Partez pas, restez. Bisous.